7h19 aujourd'hui, jour de repos à Montpellier pour le Tour de France avant la reprise demain, la 16e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux. Et dès aujourd'hui, la ville accueille le Fan Park du Tour de France, également demain l'installation du village départ. Et pour parler de cet événement, nous sommes avec Odette Daudet, présidente de l'association des commerçants de l'Écusson de Montpellier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de cet événement. C'est une fierté pour la ville de Montpellier d'accueillir le Tour et de ces 2 journées donc spécialement consacrées au Tour de France. Ben écoutez, tant qu'on parle de Montpellier et qu'on peut encore mettre en avant Montpellier, pourquoi pas? C'est un événement qui est vu par beaucoup de gens, par des milliers de personnes, et c'est un avantage de parler encore de notre ville, oui. Et j'aimerais qu'on parle de ce quartier de l'Écusson. C'est le centre historique, c'est ça, de Montpellier? Tout à fait. Qui se meurt. Ah, c'est-à-dire? Malheureusement. Ben écoutez, la mise en place de la ZFE a été un crime économique dans toutes les villes de France. Mais nous, ça a été beaucoup plus intense que d'autres villes parce qu'ils ont fait des travaux non-stop depuis le début de cette mandature. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrête pas. Et là, la zone à faible émission a été retoquée, ça a été voté. Il y a eu une fronde ces derniers mois. Est-ce que c'est un combat qui a été gagné? Je fais partie de la fronde. Oui, bien sûr. Je fais partie de la fronde. Nous avons gagné, mais ça n'empêche que le comportement et la fermeture de la ville continue et la piétonisation et bon, c'est bien ce qu'il fait, mais ça a été mal conçu dans la mesure où il n'y a pas eu en amont un travail extérieur qui fait que les gens peuvent accéder. Les gens ne peuvent plus accéder. Les parkings ont été complètement cloisonnés. Ils ont fait un étage de vélo dans tous les parkings. Je suis pas contre le fait qu'on mette en place tout ça, mais en amont, il faut des plateformes de livraison, il faut un moyen d'accessibilité, et les voitures, on peut pas les éradiquer, c'est pas possible. Vous nous disiez... J'ai jamais vu ça. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Il y a énormément de magasins qui ferment. D'accord. C'est dommage. Vous ressentez ça? C'est quel pourcentage? C'est combien de commerçants qui ont disparu du centre-ville? Écoutez, ne serait-ce que dans ma rue, il y a 8 magasins fermés. Ah d'accord. C'est énorme. Pour la Grande Rue Jean Moulin, ça s'est jamais vu jamais. On peut parler de crise économique, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ne s'est jamais vu. Donc, franchement, je veux bien qu'on fasse la ZFE, mais on l'a retoqué, ok, mais il n'y a rien qui change. C'est dommage. Parce qu'on avait une diversité de commerces qui était très appréciée par les étrangers, par les touristes. J'ai eu un touriste qui est venu chez moi pour consommer. Il avait réservé un hôtel. Pour accéder à son hôtel, il est devenu fou. Il m'a dit, je ne reviendrai plus, c'est dommage. C'est une très très belle ville. Elle est magnifique, mais on ne reviendra plus. Et ce qui est dommage, c'est ça. Dites-nous. Oui, c'est que les gens désertent. Alors justement, là, c'est peut-être l'occasion de mettre en avant cette problématique, de pouvoir faire revenir les touristes aussi pour leur montrer que c'est peut-être pas si compliqué avec ces journées consacrées au Tour de France. Écoutez, on demande que ça. On demande que ça parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les indépendants et c'est aider les indépendants parce que c'est eux qui font la diversité. Ce ne sont pas les chaînes. Vous savez, les chaînes, il y en a partout. Ils n'ont pas besoin de venir à Montpellier pour consommer dans des chaînes, c'est pas la peine. Et ce qui est important, c'est la diversité, c'est le petit commerçant qui a un choix. On est des compagnons, on a des compétences. Et c'est ces compétences-là qu'on met en avant par rapport au tourisme. Et c'est ça qui les fait revenir. Parce qu'ils aiment bien ce contact et ils aiment bien un service. Et ça, s'il y a que des chaînes, on va le perdre. Parce que les chaînes, si vous voulez, bon, je ne critique pas, c'est bon pour tout le monde, mais tout de même, il y a quelque chose qui est apprécié, c'est le côté personnel, c'est le côté contact, c'est le côté dialogue, et ça c'est humain. On peut pas tous devenir des robots, c'est pas possible. Et ce contact humain, c'est ça qui est dommageable. Les commerçants du centre-ville de Montpellier le défendent, ce contact humain avec tous les gens qui vont venir ce week-end. Enfin, ces prochains jours. C'est carrément. On est là justement pour apporter ce plus et cet avantage pour que les gens reviennent et aient envie de revenir. Et si on continue pas, si ça se déserte, c'est fini, ça devient une zone de non-droit.
Donc ce qu'on peut... Moi, j'interpelle non seulement nos élus, mais j'interpelle le gouvernement. Il a une pépinière, une fourmière qui paye plein pot. Parce que nous, on paye de l'URSSAF, on paye de l'impôt, on paye de la TVA, on remplit les caisses. Pourquoi détruire l'indépendant, mais de tout type, que ce soit les médecins, que ce soit les avocats, que ce soit les notaires? En ce moment, tout le monde souffre. Pourquoi ils tuent une pépinière comme ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au lieu de les aider à justement à participer et à remplir les caisses, on est en train de les détruire. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas. Personnellement, je n'arrive pas à voir dans mon cerveau pourquoi on détruit l'indépendant. C'est quelque chose qui me dépasse. Ben, le message est passé. Et c'est ça que je défends. Hein. Le message est passé, en tout cas, Odette Daudet, présidente de l'association des commerçants de l'Écusson de Montpellier, cette défense des commerçants indépendants qui vous accueille actuellement au cœur de la ville. On vous souhaite une très belle journée, malgré tout, un très beau Tour de France, une très belle étape. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Bonne journée à vous, et puis on reparlera également du Tour de France, vraiment, qui est à Montpellier aujourd'hui et demain avec nos consultants Sud Radio.